Spiritual Awakeness Rebirth, a Christian group of prayer and powerful mediation for the children of God. Spiritual Awakeness Rebirth is the practical solution against spiritual attacks. Spiritual Awakeness Rebirth gives you practical and deep spiritual teachings. Concrete spiritual training allows you to do a fascinating personal experience. From now on, learn spiritually with the Lord Jesus Christ of Nazareth to become autonomous and resolve easily all your problems. With Spiritual Awakeness, become your own spiritual guide, more powerful, more enlightened to take your entire coaching into account. Spiritual Awakeness Rebirth learns you also the best techniques of struggle and spiritual unlock face to whatever demonic entities for the victory and the total respect. Spiritual Awakeness Rebirth is your new key, and with the Spiritual Awake Rebirth, you won't bow anymore your head. In order to take part to the program, please call the following numbers: 0506777710, 0151613151, 2735968468. Please see, all the teachings are available on YouTube and Facebook. May our Lord Jesus Christ of Nazareth guide you. Amen, amen, amen. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonjour. Je suis Papa Alphonse de la Renaissance Éveil Spirituel. Pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière au numéro indiqué. Nous prierons pour toi. Nous prierons avec toi. Bien-aimé, aujourd'hui c'est samedi 27 août 2022. Il est 9h. En ce jour, l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier avec toi. Mais avant, bien-aimé, laisse-moi te lire un texte. Prends ta Bible et suis avec moi. C'est le texte de Genèse chapitre 6 à partir du verset 1 au verset 3. Et je lis. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Parole de notre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, tu l'as bien compris, aujourd'hui nous allons parler des maris et des femmes de nuit. Mais avant, je vais t'expliquer une histoire. Voici, j'ai connu une dame très très belle qui vivait avec un homme qui l'aimait profondément. Il la couvrait de cadeaux, il la faisait voyager. Les deux s'aimaient vraiment. Malheureusement, la dame n'enfantait pas. Elle avait parcouru les hôpitaux. Elle avait suivi les traitements traditionnels et médicaux. Mais elle n'enfantait toujours pas. Puis un jour, nous nous sommes croisés et elle m'a expliqué son histoire. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de lui révéler à cette dame qu'elle avait un mari de nuit très jaloux. Mais elle a refusé catégoriquement de me croire. Elle a prétendu qu'elle n'avait jamais eu affaire au mari de nuit et qu'elle ne croyait pas en ces choses. Malgré mon insistance, elle a refusé de m'écouter. Finalement, elle a fait 6 fausses couches. Après la 6e fausse couche, elle est venue me voir et elle a accepté de prier. Pendant nos prières, l'Esprit de Dieu a révélé qu'en fait elle était mariée à son mari de nuit depuis sa naissance. Depuis avant même sa naissance. Le mariage avait été arrangé par sa grand-mère. Le mari de nuit avait fait à la dame 10 enfants dans le monde spirituel. Et chaque fois qu'elle tombait enceinte, en fait c'est l'un de ses enfants de l'au-delà qui venait. Or, son mari de nuit refusait catégoriquement de laisser ses enfants venir pour se faire élever par son rival qui est un humain. Donc la grossesse passait. Après quelques temps de prière, pendant lesquels nous avons livré bataille contre son mari de nuit, finalement elle a été délivrée. L'Esprit de Dieu nous a révélé de lui demander de se préparer à être mère et qu'elle tomberait enceinte dans le mois de janvier de l'année temps. Au début elle était sceptique, mais quand la date est arrivée, elle est effectivement tombée enceinte. Aujourd'hui, elle et son mari sont très heureux, ils vivent à Abidjan car elle a accouché d'un très beau bébé dont nous avons organisé la sortie. Bien aimé, cette histoire est vraie, elle est réelle. Beaucoup de femmes vivent ce genre de situation. Si toi aussi tu as vécu ou tu vis une situation pareille, c'est que tu es concerné par le sujet de ce jour. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as eu plusieurs maris et ils sont tous décédés. Et du coup, tu crois que tu es maudite. Tu as eu plusieurs femmes et elles sont toutes décédées. Et du coup, tu crois que tu es maudit. Tu as eu plusieurs relations avec des hommes, avec des femmes, mais ça n'a jamais marché et tu ne sais pas pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui encore, tu te poses la question. Pourquoi ton partenaire est parti? Et quand tu lui poses la question, il n'a pas de réponse claire. D'ailleurs, tu ne veux plus avoir affaire aux femmes. Tu ne veux plus avoir affaire aux hommes. Bien-aimé, chaque fois que tu dors, tu as des sensations étranges comme si tu avais des rapports avec quelqu'un dans ton sommeil.
Bien-aimé, chaque jour quand tu te réveilles, tu sens que tes dessous sont mouillés, comme si tu avais eu une éjaculation dans ton sommeil. Cela s'appelle une pollution nocturne. Bien-aimé, chaque fois que tu entreprends une relation, au début ça marche, mais après la personne disparaît sans raison, et parfois en utilisant des raisons fallacieuses et insignifiantes. Bien-aimé, tu es un homme, et dans ton songe, tu vois toujours une femme qui vient te parler, et tu as l'impression que vous êtes intimes. Bien-aimé, tu es une femme, et dans ton songe, il y a toujours un homme qui se présente à toi, et tu as l'impression que vous êtes intimes. Bien-aimé, chaque fois que ton compagnon fait une vilaine chose, il y a toujours un homme dans ton songe qui vient te prévenir, et alors tu t'énerves contre ton compagnon, et c'est la bagarre, allant jusqu'à la rupture de votre relation. Bien-aimé, chaque fois que tu contractes une grossesse, au début ça va, mais au bout de quelque temps, la grossesse tombe sans raison, et te voilà qui aligne les fausses couches. Bien-aimé, aujourd'hui encore, tu as ta 8e fausse couche et tu es désespéré. À ton âge, tu te retrouves célibataire, sans partenaire et sans relation fixe et stable. Bien-aimé, tu es bel et distingué et riche, mais les hommes ne t'approchent pas. D'ailleurs, quand ils s'approchent de toi, ils te transforment en objet sexuel et puis ils s'en vont. Bien-aimé, tu es toujours seul dans ton lit et cela te fatigue. Parfois, tu sais très bien que tu as un mari de nuit ou une femme de nuit, mais tu refuses de t'en séparer parce que lorsque tu fais l'amour avec elle ou avec lui dans ton songe, tu éprouves un plaisir qu'aucun humain ne peut te donner. Bien-aimé, tu es autoritaire, tu es hystérique, tu aimes t'imposer partout où tu passes au point où personne ne veut te fréquenter et te voilà seul dans ton coin. Bien-aimé, si tu traverses l'une de ces situations que je viens de décrire, c'est que toi aussi tu as un mari de nuit, c'est que tu as une femme de nuit. Accepte de m'écouter et laisse-moi prier avec toi. On peut le chasser, on peut t'en délivrer. Mais c'est toi seul qui dois prendre la décision de t'en séparer. Bien-aimé, ton mari de nuit est un démon. Il s'appelle peut-être Pan. Il a une tête de bouc et son sexe avec lequel il couche avec toi en songe est un serpent qui crache un venin sous forme d'acide qui détruit tes entrailles. Bien-aimé, c'est un démon lié à la lune. Et tu vas voir que ton envie de sexe nocturne devient plus forte quand la lune sort. Bien-aimé, regarde bien cette image. C'est un bouc qui s'accouple à une chèvre. Oui, c'est ainsi. Quand ton mari de nuit couche avec toi, il te transforme en chèvre. Si donc tu as une odeur de chèvre qui te suit partout, comment veux-tu que les hommes s'approchent de toi? Bien-aimé, ta femme de nuit s'appelle Lilith. Elle est la reine des femmes de nuit qu'on appelle succubes. Au commencement de la création, elle était la toute première femme d'Adam. C'est parce qu'elle est méchante, insolente, coléreuse, hystérique et foncièrement perverse que Dieu l'a chassée du jardin et qu'il a créé Ève pour être aux côtés d'Adam. Bien-aimé, ta femme de nuit, Lilith, symbolise la désobéissance à Dieu. Elle symbolise le péché. Si donc tu continues à entretenir des relations nocturnes avec elle, c'est que tu représentes la désobéissance à Dieu. Bien-aimé, arrête cela. Dans la Bible, la seule référence à Lilith figure dans le livre d'Ésaïe chapitre 34 au verset 14. Dans cette prophétie sur la fin du royaume d'Édom, le territoire d'Édom est décrit comme une terre désolée. Il est habité par des bêtes sauvages et par Lilith. Bien-aimés, lisons ensemble le texte d'Ésaïe chapitre 34 verset 14. Il est écrit ceci. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvera et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Bien-aimé, dans d'autres versions de la Bible, il est écrit, dans le même verset, les chats sauvages y côtoieront les hyènes, les boucs s'appelleront l'un l'autre. C'est là que Lilith aura sa tanière et trouvera le repos. Bien-aimé, Lilith, ta femme de nuit, n'est citée qu'une seule fois dans la Bible, mais son nom signifie noir ou lune, et de traduction en traduction, elle est devenue la sirène, ou plus souvent, le spectre de la nuit. Bien-aimé, parfois on l'appelle Ono Centaure, c'est-à-dire une créature moitié homme, moitié âne. Parfois on l'appelle aussi Lamia. Bien-aimé, si tu continues d'avoir des rapports avec elle, si tu continues d'avoir des rapports avec ton mari de nuit ou avec ta femme de nuit, c'est que tu vis dans le monde des ânes, le monde des serpents, le monde des chacals, le monde des boucs, le monde des vautours, etc. Bien-aimé, tu vis dans le noir, tu vis dans les ténèbres. Bien-aimé, si tu continues à fréquenter ta femme de nuit,
ou ton mari de nuit, c'est que tu es devenu un âne. Dans le monde spirituel, on te voit comme un âne, on te voit comme un serpent, on te voit comme un chacal, on te voit comme un bouc, on te voit comme un vautour. Bien-aimé, c'est ce que la Bible déclare. Alors je te le demande, sors de là. Bien-aimé, sors de ce monde. Quitte ce monde. Et c'est vraiment pour t'aider à sortir de ce monde que je viens prier avec toi aujourd'hui. Bien-aimé, c'est vrai que ta femme de nuit, Lilith, est une très belle femme et généreuse. Mais ça, ce n'est qu'une simple apparence, parce que en réalité, Lilith est une vierge inassouvie, une dévoreuse d'enfants et de sperme. Elle engloutit tout sur son chemin. Elle rôde la nuit. Et quand tu couches avec elle la nuit, c'est le sperme qu'elle tire de toi qui la rend jeune et qui lui permet de vivre éternellement. Pendant ce temps, toi tu vieillis et tu te rapproches de la mort. Bien-aimé, tant que tu auras des nuits avec ta femme de nuit, tant que tu continueras à coucher avec Lilith dans ton songe, ta femme ne pourra pas procréer. Parce que chaque fois que ta femme tombera enceinte, Lilith viendra dévorer l'enfant que ta femme porte dans son ventre. Et c'est toi qui seras le responsable de toutes les fausses couches que ta femme fait. Bien-aimé, tu crois que ta femme de nuit t'aime. Tu crois que ton mari de nuit t'aime. Eh bien, laisse-moi te dire, tu te trompes énormément. En vérité, bien-aimé, les maris de nuit et les femmes de nuit ne nous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Ils vous détestent. Mais ils vivent grâce à vous. Ils tirent votre sang. Ils tirent votre sperme. Ils tirent votre chance. Ils jouent avec votre étoile. Ils vous violent. Ils vous volent tout ce que vous avez. Et ils font semblant de vous donner des miettes. Bien-aimés, s'il vous plaît, ne tombez pas amoureux de vos violeurs. Ne tombez pas amoureux de ces démons violeurs. Bien-aimés, ne tombez pas amoureuse de vos violeurs. Ne tombez pas amoureuse de ces démons violeurs. Bien-aimé, tu as été créé de peu inférieur à Dieu. Bien-aimé, tu es comme Dieu lui-même. Donc ne compte pas sur un démon pour vivre ou pour réussir. Ne compte pas sur ta femme de nuit pour vivre ou pour réussir. Ne compte pas sur ton mari de nuit pour vivre ou pour réussir. Parce que tu as été créé de peu inférieur à Dieu et que le royaume t'appartient. Ton mari de nuit te fait croire que c'est lui qui te donne toutes ces choses. Ta femme de nuit te fait croire que c'est elle qui te donne toutes ces choses. Mais en réalité, bien aimé, toutes ces choses t'appartenaient déjà. Pendant la création, Dieu t'avait donné déjà toutes ces choses. Ton mari de nuit ou ta femme de nuit n'a fait que te voler ces choses et te les redonner après pour marchander avec toi. Sors de ce monde. Bien-aimé, si tu as suivi nos enseignements complets sur les maris et femmes de nuit, tu comprends qu'il faut que tu te libères de ce monde. Je peux t'aider. Dieu peut t'aider. Christ peut t'aider. Le Saint-Esprit peut t'aider. Bien-aimé, accepte simplement de prier avec moi. Fermons les yeux et ensemble, prions. Si tu es une femme, pose tes deux mains sur ton bas-ventre et répète cette prière avec moi. Dieu le Père, le Très-Haut, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, Sainte Trinité de lumière. Des démons appelés fils de Dieu m'ont trouvé belle et ont décidé de s'accoupler avec moi. Mais moi je ne veux pas d'eux. C'est pour cela que je te sollicite. Sainte Trinité, je te le demande, frappe ce démon afin qu'il meure sur le champ et que je sois libéré de son emprise. Détruis en moi le lien de séduction entre ce mari de nuit et moi. Sépare-le de moi. Fais que ce divorce soit total et définitif. Détruis toute la semence qu'il a placée en moi. Détruis en moi toutes les traces de son attachement. Détruis en moi toutes les œuvres méchantes qu'il a accomplies dans ma vie. Lave-moi et purifie-moi. Fais que je devienne une femme nouvelle, prête à te servir et à bénéficier de tes faveurs. Sainte Trinité de lumière, j'ai prié. Exauce-moi. Amen. 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 Bien-aimé, si tu es un homme, pose tes deux mains sur tes reins et répète cette prière avec moi. Dieu le Père, le Très-Haut, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, Sainte Trinité de lumière, des démons appelés filles de Dieu m'ont trouvé beau et ont décidé de s'accoupler avec moi. Mais moi je ne veux pas d'elle. C'est pour cela que je te sollicite. Sainte Trinité, je te le demande, frappe ce démon afin qu'elle meure sur le champ et que je sois libéré de son emprise. Détruis en moi le lien de séduction entre cette femme de nuit et moi. Sépare-la de moi. Fais que ce divorce soit total et définitif. Détruis toute la semence qu'elle a placée en moi. Détruis en moi toutes les traces de son attachement.
Détruis en moi toutes les œuvres méchantes qu'elle a accomplies dans ma vie. Lave-moi et purifie-moi. Fais que je devienne un homme nouveau, prêt à te servir et à bénéficier de tes faveurs. Sainte Trinité de lumière, j'ai prié. Exauce-moi. Amen. 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 Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis heureux d'avoir partagé ces instants de prière avec toi. J'espère avoir été capable de t'aider, de te mettre sur le chemin. Je suis Papa Alphonse de la Renaissance Éveil Spirituel. Pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière au numéro suivant 27 35 96 84 68 05 06 77 77 10 01 51 61 31 51. Je te rappelle, bien-aimé, que tous nos enseignements sont disponibles sur YouTube et Facebook. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par Jésus-Christ notre Sauveur, je te le demande maintenant. Je te le demande avec insistance, avec persévérance. Bien-aimé, prends maintenant la décision de te séparer de ton mari de nuit. Prends maintenant la décision de te séparer de ta femme de nuit. Et le royaume des cieux s'ouvrira devant toi. C'est vrai, bien-aimé, que lorsque tu vas prendre cette décision, ton mari de nuit va se débattre. Il ne voudra pas partir. Ta femme de nuit va se débattre. Elle ne voudra pas partir. Mais bien-aimé, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lequel a donné sa vie sur la croix pour te sauver, que ton non soit un non et que ton oui soit un oui. Bien-aimé, pour te soutenir dans ce combat contre ton mari de nuit, pour te soutenir dans ce combat contre ta femme de nuit, je te suggère de prendre notre ouvrage intitulé « Combattons par les psaumes ». Tu trouveras dans ce document tous les psaumes qu'il faut pour te soutenir dans ce combat afin que tu obtiennes la victoire totale et définitive. Bien-aimé, j'espère pouvoir te retrouver en meilleure santé, totalement libéré de l'emprise du diable, totalement libéré de l'emprise de ton mari de nuit, totalement libéré de l'emprise de ta femme de nuit. Bien-aimé, j'espère pouvoir te retrouver dans 2 semaines, complètement délivré. D'ici là, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth marche avec toi, que les anges de Dieu marchent avec toi, que l'archange Saint-Michel et ses combattants descendent pour te soutenir dans ce combat. Et surtout, n'oublie pas que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth marche avec toi, qu'il te guide afin que tu obtiennes la victoire totale et absolue. Amen, amen, amen.